Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, c'est donc à mon tour de vous livrer un éclairage d'une partie du chapitre de Marc, des versets 20 à 21 et 31 à 34. Et c'est Vincent qui va nous en faire la lecture. Jésus se rend ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples ne parvenaient même pas à manger. Quand les membres de sa famille apprirent ça, ils vinrent autour pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Et au verset 31, la mère et les frères de Jésus arrivent alors. Restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent ». Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il regarda les gens assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi, un frère, une sœur et une mère. » Voilà une parole interpellante, dérangeante même. La famille de Jésus l'accuse d'avoir perdu la tête. C'est étonnant. Ce passage me rend perplexe et pourtant il fait écho à quelque chose en moi et sans doute en chacun, à des situations, des moments dans notre vie où nous nous sommes sentis incompris, jugés à tort, où notre parole n'a pas fait poids, nos choix n'ont pas fait l'unanimité, où nos élans d'autonomie ont été contrariés, contrecarrés, anéantis même. Je pense alors à cette loi de vie que Dieu donne dans la Genèse et qui constitue un des fondements de la vie de tout être humain, la quête de sa propre identité. Cette loi est inscrite en chacun dans la pulsion même de sa vie. Tout homme, toute femme porte en lui-même, gravée au cœur de son être, la loi d'identité spécifique de la personne. Cette loi est explicitée à travers toute la Bible. Notre identité doit émerger, se construire, s'affirmer, se différencier. C'est-à-dire qu'il nous est interdit de nous mélanger à l'identité d'un autre, d'entrer en confusion avec lui, de nous approprier, de voler, de tuer la liberté de l'autre, son identité, et inversement de laisser l'autre manger, tuer notre identité. C'est vital, c'est essentiel au développement de notre identité et de véritables relations. La juste distance comme condition d'un amour vrai va fonder la confiance et empêcher toute emprise de quelque ordre qu'elle soit sur un être humain. On pourrait dire alors qu'être responsable de sa vie et laisser les autres prendre la leur serait l'idéal de Dieu et que ne pas s'affirmer serait un refus à vivre son unicité, sa spécificité, sa différence, son autonomie, son identité vraie. Pour toute famille biologique, je dirais, la question essentielle est de savoir si elle peut tolérer ou non qu'un de ses membres décide de défusionner, de suivre sa route et de répondre à sa vocation propre. Et dans combien de familles on assiste d'ailleurs à une confusion de repères, de places, de rôles, combien prennent la place, le chemin et même le désir d'un autre et renoncent par là à leur propre désir, combien se chargent d'un fardeau qui ne leur appartient pas et sous lequel d'ailleurs ils risquent de s'écrouler à force de vouloir sauver l'autre, réparer à sa place, se laisser envahir par un problème qui n'est pas le sien. Et c'est souvent d'ailleurs au nom de l'amour que l'on prend ces chemins destructeurs. Mais il s'agit d'un amour mal situé. Alors la question s'est donc posée pour la famille de Jésus et ça n'a pas dû être facile pour eux. Ils sortent donc pour le maîtriser, le faire taire, lui ôter la parole, le maintenir sous leur contrôle, sous ce qu'ils pensent être juste pour lui, donc pour Jésus. Jésus, quant à lui, il se positionne clairement. Il regarde à la ronde ceux qui sont assis autour de lui et dit « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Sans adresser de paroles blessantes, il se situe dans la différence, il se soustrait à ceux qui veulent l'empêcher d'être, de vivre sa vocation. Voilà une parole libératrice de Jésus qui, en quelque sorte, répond à ceci.
Celui qui concrétise, qui adhère à la volonté, c'est-à-dire au désir, au cœur de Dieu, qui nous a créés uniques, différents, qui respecte notre identité, qui permet la parole, l'expression de notre liberté à être, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus invite à être vrai, cohérent avec soi-même et avec les autres. Et pour y parvenir, nous avons un choix, un chemin à prendre, celui de la loi d'identité inscrite par Dieu en chaque être humain. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, il y a Jésus, le Christ, qui a osé vivre sa différence. Nous avons à découvrir dans l'Esprit, par l'Esprit, comment nous aimer nous et l'autre de façon juste, sans se détruire, sans nier l'autre et sans se nier soi. Sachons toujours que Jésus s'adresse à chacun dans ce qu'il a d'unique et d'irremplaçable. Il aime qui nous sommes, il aime qui nous devenons. C'est bouleversant. Ce savoir aimé par Jésus, de cet amour-là, nous ramène à notre jeu, à notre autonomie et nous renvoie ensuite au monde, au service et au don. Alors pour qui veut, prenons un temps maintenant pour nous situer, pour laisser son esprit nous rejoindre et faire lumière en nous, dans notre relation à nous-mêmes, aux autres, dans notre réalité. Seigneur, merci pour ton désir. Ton cœur a restauré notre identité. Et pardon d'avoir pris des chemins qui nous ont éloignés loin de ton cœur et loin de nous-mêmes. Par ton esprit, viens nous réengendrer dans notre identité spécifique. Ta parole nous rappelle que nous ne sommes pas perdus dans l'anonymat, alors nous désirons entrer dans une relation personnelle avec toi, qui est le Dieu vivant fait homme, afin d'être nourris, fortifiés, et que nous puissions découvrir la possibilité d'une relation qui respecte notre liberté et celle de l'autre. Amen. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a Libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.